Aujourd'hui, on est réunis avec tous les stagiaires du BMF apprentissage à l'Olympique de Marseille, où on effectue les certifications finales, à savoir tout ce qui est rapport MSP, c'est-à-dire les stages qu'ils ont effectués avec les différentes catégories, et le rapport UC4, c'est-à-dire le projet qu'ils ont mené dans leur club, aussi bien projet associatif, éducatif ou sportif, et leur dernier passage terrain sur les catégories U17, U19, senior. Il y a des épreuves de certification, il y en a eu quelques-unes qui ont été faites tout au long de l'année, enfin plutôt dans la deuxième partie de saison, comme l'UC1 et l'UCD. Et là on arrive aujourd'hui sur les oraux à passer, donc sur tout ce qui est dossier qu'on devait réaliser, puis la certification du module 3 terrain. C'est un passage pédagogique en fait sur un thème et une phase donnée, on doit prendre une séance, on doit en réaliser une, et puis on passe sur un procédé sur le terrain et on met en avant ce qu'on a pu apprendre au cours de la formation. Un dernier mot, donc l'objectif c'est bien évidemment de l'avoir, mais c'est pour entraîner à quel niveau? C'est toujours d'aller le plus haut possible. Après, il n'y a pas que le BMF, il faut aussi continuer à se former et aller le plus loin possible. C'est le souhait. On est sur un dispositif qui est déjà en place depuis quelques années avec l'OM et ses clubs partenaires. Aujourd'hui, on est sur le dernier jour de certification où ils ont une épreuve sur le terrain qui est l'UC3. Et puis ils ont l'épreuve qui correspond au CFF4, qui est l'UC4, sur une action qu'ils devaient mener dans leur club. Et puis la mise en situation pédagogique, c'est-à-dire le stage qu'ils ont fait tout au long de l'année. Là c'est la fin, on passe tous nos examens aujourd'hui et c'est la finalité d'une année de travail. Ce qui m'a poussé, j'ai pensé à une reconversion. Après, si demain j'arrête d'être joueuse, une reconversion pour la suite. Le niveau de formation évolue, mais nos coachs aussi évoluent. On en discutait d'ailleurs avec Laurent et les autres formateurs, membres du jury, entre midi et deux, justement. Moi j'ai commencé par exemple, je vais prendre mon exemple, en 2015 où j'ai passé mes premières formations et je voyais énormément de coachs à Marseille et ses alentours autour de moi qui n'avaient pas forcément le bon comportement ou la bonne attitude face à leurs joueurs. Et aujourd'hui c'est plus le cas. Aujourd'hui en 2021 c'est plus le cas. On a affaire de plus en plus, même s'il en reste, de plus en plus affaire à des éducateurs vraiment formateurs et qui sont là dans l'intérêt des gamins, de faire progresser, de développer les gamins. Et je pense que là-dessus c'est une grande victoire vraiment.